s'il te plaît. Fais-nous la convention fiscale franco-mauricienne avec une société domestique, avec pour exemple un Français en France, avec une société à l'île Maurice. Dans le cas où la société est à l'étranger, par exemple Maurice, et que celle-ci n'a que des clients hors UE, en la dirigeant depuis la France, est-ce toujours illégal? Maurice, tu y déménages et tu coupes tous tes liens avec la France. Rien, nada, walou. Sinon 4 bis du CGI et game over. Alors oui, effectivement, peut-être que vous souhaitez créer une société à l'île Maurice. On vous a vendu les bienfaits de créer une société offshore sur l'île Maurice. Ou alors vous souhaitez vous expatrier pour y installer votre activité, pour échapper à la fiscalité française et profiter de la fiscalité mauricienne. Mais est-ce qu'en suivant tous les conseils que vous pourrez retrouver partout sur Internet, êtes-vous encore potentiellement à risque fiscal avec la France selon votre activité? Et est-ce que vous risquez un redressement fiscal en créant par exemple une société à Maurice alors que vous êtes toujours résident fiscal français? Donc c'est ce qu'on va voir dans la vidéo, c'est parti. Alors effectivement, on va commencer plutôt doucement. Il faut prendre cette vidéo comme un guide qui vous permettra de connaître à peu près les grands principes de redressement fiscaux en matière internationale, de contrôle fiscal international qui peuvent être utilisés par l'administration fiscale dans le cadre de votre structuration quand vous êtes en lien entre la France et Maurice. On va voir dans les deux sens, à la fois quand vous êtes résident fiscal en France avec des sociétés à Maurice ou à l'inverse quand vous partez à Maurice, résidence fiscale à Maurice avec une activité en France et des sociétés. Donc on va voir un petit peu tous les mécanismes internationaux qu'on a déjà fortement présentés sur notre chaîne, mais qui là vont être spécifiquement présentés pour l'île Maurice. Donc on commence en première partie sur quelqu'un qui serait résident fiscal en France et qui souhaiterait créer une société offshore, et notamment société offshore sur l'île Maurice. Donc il va créer sa société offshore sur ces bons conseils qu'il a pu recevoir. Mais le premier mécanisme qui peut arriver, c'est les redressements en matière d'établissement stable, d'installation fixe d'affaires ou d'agents dépendants, et notamment lorsque vous aurez toujours le siège de direction de la société en France alors que votre société est établie à Maurice, et notamment si la société à Maurice n'a pas de substance et une simple boîte aux lettres. Vous avez déjà fait une première vidéo où on vous avait parlé de cet arrêt, notamment de comment l'administration fiscale peut remettre en cause votre optimisation fiscale avec l'île Maurice, notamment quand vous n'avez pas de moyens humains et matériels à Maurice, que finalement tout est géré depuis la France. Vous encourez des risques en matière d'établissement stable, de relocalisation du bénéfice imposable en France et des majorations pour activité occulte 80% et prescription de 10 ans. Donc je vous renvoie à notre vidéo où on a parlé plus amplement de cet arrêt. Et d'ailleurs, si on suit les chiffres communiqués, les derniers chiffres communiqués par l'administration fiscale, c'est un mécanisme qui est quand même assez employé, et quand il est employé, il fait quand même assez mal en matière de rectification en base. Le deuxième mécanisme qui peut être mis en place pour contrer la structuration de sociétés à Maurice alors que vous êtes toujours résident fiscal français, c'est l'article 155A du Code général des impôts. Alors il s'applique normalement plus en matière sportive, artiste, que sur de la vraie prestation de service, mais on a fait une dernière vidéo explicative du mécanisme de l'article 155A avec des arrêts de jurisprudence qui visent notamment des personnes qui vont structurer des sociétés à l'étranger et rendre ensuite des prestations, notamment des management fees, à des sociétés en France via la société à l'étranger. Ici, ce montage est purement artificiel. L'administration fiscale peut activer ce mécanisme du 155A pour réimposer le bénéfice qui serait artificiellement imposé à Maurice. Donc là, on est toujours sur le montage. Une personne en France qui rendrait une prestation de service à une société française, mais qui se ferait facturer tout en partie via une société à Maurice qu'il contrôlerait directement ou indirectement, ou alors qui bénéficierait d'un régime fiscal privilégié à Maurice, ou alors pour lequel vous ne pourriez pas justifier que vous auriez une activité prépondérante, industrielle ou commerciale, autre que la prestation de service rendue. Et là, que la prestation de service soit rendue en France ou à Maurice. Donc il faut faire très attention sur ce mécanisme-là. Et là également, si on regarde les chiffres, on a quand même eu sur 11 dossiers avec des redressements de plus de 33 millions. Ensuite, si vous souhaitez simplement transférer votre holding à Maurice tout en restant résident fiscal français, il faut faire attention également au mécanisme du 123 bis
qui permet, lorsque vous détenez plus de 10% des droits financiers au droit de vote dans une entité juridique à l'étranger, qui est principalement composée d'actifs financiers et monétaires et qui se trouve dans un régime fiscal privilégié. Là encore, je vous renvoie à notre vidéo complète sur l'article 123 bis pour comprendre tous les mécanismes, mais ce mécanisme permet justement de rapatrier les bénéfices que vous auriez faits via la holding à l'étranger, notamment à Maurice, avec des majorations en matière d'impôt sur le revenu de 25%. Et faites très attention à la notion de régime fiscal privilégié. Alors sur ce mécanisme, bien sûr, il y a des clauses de sauvegarde qu'on a présentées aussi dans notre vidéo, notamment si la société est en Union européenne ou hors Union européenne avec une convention d'assistance administrative ou une clause de recouvrement, sur lequel il faut pouvoir démontrer que l'implantation de la société à l'étranger ne résulte pas d'un montage artificiel visant à contourner la législation fiscale française. Mais si on est en dehors de ces pays, il faudra pouvoir quand même prouver que l'installation de cette holding à l'étranger a un objet, un effet autre que la localisation de bénéfices dans l'État fiscalité privilégiée. Donc pour Maurice, on aura la clause de sauvegarde qui peut être appliquée, mais faites attention de pouvoir prouver que au moins la localisation de votre holding à Maurice a un objet ou un effet autre que la localisation de bénéfices dans cet État. Et là également, si on suit les chiffres, on a eu 75 dossiers en 2022 pour des rectifications à hauteur de 325 millions. Et là encore, Maurice n'est pas spécifiquement pointé comme les principaux États concernés. Alors il se peut également que vous vouliez simplement créer une société filiale de votre société mère en France, donc créer une société filiale à Maurice. Et là, il y a plusieurs mécanismes qui peuvent intervenir pour empêcher un transfert irrégulier de bénéfices à Maurice via cette structuration, notamment l'article 57 du CGI qui vise les questions de prix de transfert et de relocalisation de votre bénéfice. Comment justifier que vous n'avez pas donné un avantage anormal à votre filiale. Donc, je vous renvoie également à notre vidéo de présentation du mécanisme qui peut être appliqué en application de la convention fiscale. Et là, on voit que c'est le mécanisme le plus utilisé par l'administration fiscale. Ensuite, vous avez le fameux article 209B du Code général des impôts. C'est quand vous allez exploiter ou détenir à plus de 50% de manière directe ou indirecte une société à l'étranger, donc notamment à Maurice, et qu'elle bénéficie d'un régime fiscal privilégié, donc soit qu'elle ne paye aucun impôt ou un impôt inférieur à 40% du montant de l'impôt français qu'elle aurait payé s'il était en France, ou qu'elle perçoit des revenus sur un compte bancaire qui est lui-même dans un pays à fiscalité privilégiée, ou alors qu'elle ne paye aucun impôt sur des revenus étrangers, type fiscalité territoriale. Donc selon la structuration de la société à Maurice, vous pouvez tomber dans ce mécanisme. Bien sûr, il y a des clauses de sauvegarde qui s'appliquent. Si vous êtes hors Union européenne, il faut pouvoir prouver que la localisation de la société à Maurice est un objet et un effet autre que de permettre la localisation de bénéfices dans l'État à fiscalité privilégiée. Sinon, à défaut, vous aurez une réintégration des résultats bénéficiaires de la société sur l'impôt sur les sociétés de votre société en France, soit sous forme de bénéfices s'il y a un établissement stable à Maurice, ou soit sous forme de revenus de capitaux mobiliers si c'est une vraie personne morale à Maurice. Et dans ce cas-là, il faut regarder dans la convention si vous êtes limité ou non sur l'imposition et l'application de l'article 209B. Puisque en matière de bénéfices d'entreprise d'établissement stable, normalement on a une imposition uniquement dans le pays de situation de l'établissement stable, donc qui empêche l'application du 209B. Et d'ailleurs, il est bien prévu que si vous avez un établissement stable à Maurice d'une société française, vous êtes exonéré d'impôts français. Mais par contre, si vous êtes avec une filiale et qu'on considère que c'est des revenus réputés distribués, on doit appliquer l'article sur les autres revenus, et là on a une imposition uniquement en France, donc pays de résidence de la société, donc en France. Et là, il y a déjà de la jurisprudence qu'on a également détaillée dans notre vidéo spécifique sur le 209B, qui vise spécifiquement l'île Maurice. Et on voit que ce mécanisme est peu utilisé, mais qui fait assez mal en montant de rectification. Ensuite, pour compléter, on a aussi l'article 238A du Code général des impôts qui vise le paiement de charges financières, de redevances de propriété industrielle, de rémunération de services auprès de sociétés dans un pays à fiscalité privilégiée, donc type
une société à Maurice, et qui dans ce cas permet que les charges ne soient non déductibles en France du résultat IR ou IS de la société. Là également, il faut regarder dans la convention fiscale sur l'application de la retenue à la source. Mais en matière de revenus réputés distribués, on a dans la convention fiscale un taux limité de retenue à la source qui doit s'appliquer. Et là, on voit que ce mécanisme a été assez fortement utilisé pour l'île Maurice. Donc là encore, je vous renvoie à notre vidéo explicatrice sur ce mécanisme pour voir plus en détail comment ça fonctionne. Donc pour terminer, les personnes qui seraient résidentes fiscales françaises, vous pouvez envisager le transfert de siège de votre société en France à Maurice. Alors faites attention parce qu'on assimile un transfert de siège hors Union européenne ou espace économique européen à une cessation d'entreprise. Donc vous avez toutes les conséquences d'une cessation d'entreprise. Si vous voulez faire le transfert de siège de votre société française à Maurice. De même, si vous voulez faire un apport de titres de votre société française à une holding potentiellement mauricienne pour détenir principalement uniquement des titres de société mauricienne, là par principe, vous pouvez bénéficier des mécanismes applicables en matière de sursis d'imposition ou de report d'imposition. À partir du moment où on peut bien justifier que vous faites un apport, que la société remplit certaines conditions et notamment vous faites un apport à une société qui est dans un État ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale. Et elle doit être soumise également à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés. Même chose en matière de report d'imposition si vous faites un apport à une société contrôlée. Mais vous pouvez tout simplement partir à Maurice pour devenir résident fiscal à Maurice. Dans ce cas-là, n'oubliez pas que vous pouvez potentiellement garder une fiscalité de non-résident en France si vous continuez à percevoir des revenus de source française et avec la fiscalité particulière des non-résidents. Dans ce cas-là, il faudra regarder par rapport à vos types de revenus quelle est l'application de la convention fiscale, que vous retrouverez en ligne facilement, pour savoir si vous êtes imposable encore en France ou non. Ensuite, n'oubliez pas que potentiellement vous pouvez être soumis à l'exit tax si vous avez un patrimoine mobilier supérieur à 800 000 euros, ou alors si vous avez le droit à plus de 50% des bénéfices dans la société, vous êtes soumis à l'exit tax, même si la valeur de votre société est inférieure à 800 000 euros. Et dans ce cas-là, vous devrez remplir votre formulaire 2074 ETD l'année suivant votre départ, parce que par chance, vous bénéficiez du sursis automatique d'imposition. Et pour les règles exit tax, je vous renvoie aussi à toutes nos vidéos pour que vous puissiez comprendre comment ça fonctionne. Et ensuite, bien sûr, le premier risque sera de bien réfléchir comment bien devenir résident fiscal à Maurice sans être rattrapé par l'administration fiscale française qui pourrait vous considérer au titre de l'article 4B comme résident fiscal en France. Là encore, on a fait beaucoup de vidéos explicatives sur comment fonctionne la résidence fiscale. En sachant qu'en plus, dans la convention fiscale entre la France et Maurice, il faudra bien faire attention à la fois à être assujetti à l'impôt dans cet État pour être résident à Maurice en application de la convention fiscale. Et là, on a déjà de la jurisprudence qui a écarté l'application de la convention fiscale pour une société qui ne payait pas d'impôt à Maurice. Mais si vous pouvez bien être résident mauricien au sens de la convention fiscale et que potentiellement l'administration fiscale estime que vous êtes resté résident fiscal en France, notamment par exemple au titre du centre des intérêts économiques, vous pourrez déterminer votre résidence fiscale unique via le 2 de l'article 4, notamment en déterminant dans quel pays vous avez uniquement votre foyer d'habitation permanent, voire le centre des intérêts vitaux. Donc une fois que vous êtes installé à Maurice, il est possible que vous continuez à avoir des activités avec la France et que potentiellement vous ayez votre société à Maurice qui facture des sociétés en France. Et d'ailleurs que vous ayez créé cette société spécifiquement pour ne plus avoir de revenus directs de source française. Alors là, faites attention quand même parce que la convention fiscale peut être écartée si on estime qu'il y a des montages spécifiques qui sont liés pour des pratiques d'évasion ou de fraude fiscale. Également, si vous faites l'abus de la convention fiscale par des montages qui vous permettent d'obtenir un avantage spécifique dans l'unique but d'avoir cet avantage. Et on a déjà de la jurisprudence qui vise l'abus de droit de convention fiscale. Mais par principe, effectivement, quand vous avez un débiteur en France et que vous êtes société à Maurice et que vous allez facturer pour des prestations, par principe, vous aurez le fameux article 182B qui va s'appliquer.
Et ensuite, il faut regarder dans la convention fiscale, est-ce que la convention fiscale limite l'imposition et l'application de l'article 182B en France pour une imposition exclusive à Maurice. Tout en sachant qu'il faut faire également très attention si là c'est une prestation fictive, là c'est pas le 182B qui va s'appliquer, mais vous aurez la retenue à la source et l'application notamment de l'article 238A si la société à Maurice bénéficie d'un régime fiscal privilégié. Mais sans complexifier, effectivement, il faut regarder à chaque fois dans la convention fiscale quelle est la nature de la prestation et comment déterminer le lieu d'imposition unique. Alors par principe, si vous êtes en matière de bénéfices d'entreprise, on va regarder la question d'établissement stable. Et tant que vous avez un établissement stable à Maurice, vous serez imposable uniquement à Maurice. Mais si par contre vous avez un revenu qui est traité différemment dans la convention fiscale, il faudra se référer à la convention. Donc si vous avez un établissement stable à Maurice, il n'y a pas de souci, on va dire une imposition uniquement à Maurice. En faisant bien attention aux questions d'établissement stable via ce qui est indiqué dans le protocole. Et là également, il y a encore la jurisprudence en matière d'établissement stable en France de sociétés mauriciennes. Donc là, je vous renvoie également à notre vidéo spécifique sur comment rater son optimisation fiscale à Maurice. Et vous avez même la possibilité de faire un rescrit établissement stable en France pour avoir la certification que vous n'avez pas d'établissement stable en France. Si vous êtes un indépendant, par principe, on va suivre les règles en matière d'établissement stable. Par contre, pour les redevances, vous voyez qu'il peut y avoir une imposition partagée avec une retenue à la source d'un montant minimum en France. Et pareil, il faut regarder si vous êtes un sportif, comment ça s'applique. Mais n'oubliez pas que si vous créez une société à Maurice avec des facturations de sociétés françaises, et notamment si vous êtes sur un groupe, faites attention au mécanisme de l'article 57 du CGI qu'on a déjà traité en début de vidéo, sur l'allocation artificielle et le transfert de bénéfices artificiels à l'étranger. Toujours l'article également 209B, si vous êtes détenu à plus ou moins 50% par une société en France. Le 238A, donc on en a déjà parlé. Ou alors, si vous êtes résident fiscal à Maurice et que vous contrôlez une société à Maurice ou qu'il n'y a en fait aucune contrepartie réelle dans l'intervention de la société mauricienne pour rendre une prestation en France, et là il faut rendre une prestation de service qui soit réalisée en France, l'administration fiscale peut également appliquer l'article 155A et potentiellement soumettre à retenue à la source le versement des sommes en contrepartie de la prestation de service rendue en France. Donc faites attention également à ça. Donc maintenant qu'on vous a averti un peu sur tous les mécanismes qui existent, et bien sûr je vous renvoie à toutes nos vidéos où on détaille beaucoup plus précisément ces mécanismes avec des exemples jurisprudentiels, on va regarder les derniers chiffres qui sont à jour. Donc c'est les chiffres qui ont été communiqués dans le cadre de la loi de finances pour 2024, donc fin 2023. On va attendre ceux qui devraient arriver prochainement fin 2024. Mais on voit que la part des opérations en matière de fiscalité internationale, de contrôle international, c'est seulement 15% des contrôles fiscaux. Mais qu'il y a quand même plusieurs échanges qui sont mis en place entre la France et l'île Maurice. On voit qu'il y a eu 35 demandes qui ont été envoyées entre la France et l'île Maurice et 40 réponses reçues sur l'année avec un délai de traitement d'environ 126 jours à chaque fois. Donc voilà, on a terminé sur nos explications sur les risques fiscaux qui peuvent exister quand vous avez des flux entre la France et Maurice. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations, on vous renvoie à toutes nos vidéos et aussi à notre formation spécialisée en contrôle fiscal international. Mais en tout cas, nous on reste à votre disposition pour lire vos commentaires, répondre à vos questions et à vous former et informer en fiscalité. Merci, à bientôt.